Extrait numéro 60. À sa vue, le Seigneur eut pitié d'elle. Ce matin, comme je me demande ce que ce verset peut bien vouloir me dire, je cherche la solution en remontant au verset précédent ainsi que je le fais souvent. Je lis donc, me demandant pourquoi les évangiles ont relaté la manière même dont Jésus réanima le fils de la veuve du village de Naïn. Quand Jésus arriva auprès des portes de la ville, voilà qu'on portait en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve, et que l'accompagnait une foule considérable. À sa vue, le Seigneur eut pitié d'elle. Il s'approcha, toucha le cercueil, les porteurs s'arrêtèrent, et il dit : « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort s'assit et parla. Puis Jésus le rendit à sa mère. Et si, pour commencer, ce texte m'annonçait tout simplement qu'aujourd'hui, il se pourrait bien que je rencontre l'un de mes semblables qui, en dépit de son apparence, est mort. Quelqu'un de jeune encore peut-être, à qui il reste plein de choses à faire sur terre, mais qui est emporté par la foule hors du monde des hommes. Qu'il me faudra donc bien regarder, si je veux le voir, et ressentir le même sentiment d'impuissance qu'a dû éprouver cette mère, afin que j'aie pitié de lui. Qu'en conséquence, mon devoir sera de ne pas en rester à le regarder passer, mais de prendre sur moi, d'oser m'approcher de lui, quitte à ce que les gens se moquent de moi, comme il arriva quand, après avoir surpris les paroles de ceux qui étaient venus dire à Jaïr, le chef de la synagogue de Capharnaüm, que sa petite fille était morte, Jésus dut se frayer un passage au milieu des gens qui pleuraient et criaient devant la maison pour aller réanimer sa fillette. Oserais-je à mon tour me compromettre en touchant le cercueil, donc me griller aux yeux de tous les bien-pensants installés dans leur certitude, et dire à mon tour : pourquoi ce tumulte et tous ces cris ? L'enfant n'est pas morte, elle dort seulement. Les porteurs, ceux qui nous conduisent hors les murs de la ville, à l'aide des enseignements strictement humains auxquels ils nous ont habitués, s'arrêteront-ils alors de l'endoctriner avec leur dogme de la possession, du pouvoir et du paraître ? Irai-je à faire se lever cet enfant de Dieu en témoignant, quoi qu'il m'en coûte, que le souhait de celui qui nous crée tous en ce moment même est que nous nous comportions en êtres réellement vivants, et qu'il me demande, à moi, particulièrement aujourd'hui, de rendre ce fils à sa mère, dans l'état de pureté où elle l'a conçu à sa naissance. Mais auparavant, me serais-je mis en position de le regarder pour le voir ? Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.